Bonjour, Julien du service occasion de chez Renault à Muret. Cette vidéo pour que vous puissiez découvrir le Renault Scénic que vous avez réservé. Bonne visite, à tout à l'heure. Donc voici le véhicule, donc le Renault Scénic DCI 120 chevaux, donc dernier moteur en boîte automatique, un modèle intense. Les particularités donc sont en fait les feux à LED, les radars avant et latéraux, donc les jantes alliage bicolore. Les pneumatiques, vous voyez, sont en très bon état. Au niveau de l'ouverture, donc il y a une carte main libre avec une option où on peut vous détecter quand vous arrivez, c'est-à-dire que vous avez les rétroviseurs qui vont s'ouvrir, les petites lumières en dessous qui vont s'allumer et les veilleuses aussi. Après, il vous suffira juste de passer la main pour pouvoir ouvrir le véhicule. Le côté passager avec l'option bascule en tirant directement ici pour faire basculer en fait le dossier, le réglage en hauteur du siège et la boîte à gants coulissante. Niveau carrosserie, je ne vois rien de bien spécial, mis à part peut-être quelques petites rayures ou autres qu'on va pouvoir récupérer au polish normalement. À l'arrière, vous disposez aussi des radars ainsi que d'une caméra qui se trouve juste ici. Le coffre donc est scindé en deux parties avec la tablette de chargement à plat. Le deuxième système de rangement ici, il n'y a rien puisque la roue de secours galette va se retrouver en dessous. Et à la place dans le coffre, il y a le réservoir d'AdBlue. Le système pour pouvoir rabattre vos sièges directement du coffre, bien sûr, les deux côtés et tout en même temps. Donc ça, c'est une spécificité du modèle intense, c'est que vous pouvez avoir une option donc sur les autres modèles. Bien sûr, la fermeture à l'éloignement. À l'arrière, il va disposer des stores par soleil, de la banquette 1 tiers, 2 tiers qui va être coulissante. À une main, c'est jamais facile. Voilà, vous pouvez la coulisser comme ceci. Reculer les sièges. Ainsi qu'ici, un petit accoudoir porte-gobelet. Deux espaces de rangement. Une boîte ici. Et de l'autre côté, vous avez tout le nécessaire pour pouvoir changer votre roue de secours. Deux prises USB, une prise 12 volts. Un espace de rangement juste ici. Le réglage des lombaires côté chauffeur. Et donc le tableau de bord. Vue des places de derrière. Et bien sûr, sans oublier les aérateurs. Sur la portière, vous avez un petit espace ici pour pouvoir fermer manuellement votre véhicule. 5 secondes pour vérifier s'il est bien fermé. Donc, il faudra juste repasser la main pour déverrouiller. Les 4 vitres électriques, la sécurité à l'arrière pour les fenêtres, les rétroviseurs électriques avec le rabattage automatique ou bloqué, fermé ou ouvert. Dans le rétroviseur, vous avez aussi un petit voyant orange pour tout ce qui est détecteur d'angle mort. Pour le chauffeur, donc le réglage en hauteur du siège. Le démarrage se fait exactement comme sur votre capture, pied sur le frein. Donc ici, on va faire un stop start et le véhicule démarre directement. Donc là, juste ici dans le rétroviseur, je vais vous montrer le détecteur d'angle mort. Au niveau du volant, tout ce qui est réglage régulateur limiteur, ici pour se balader dans votre menu pour la mise à zéro. La commande vocale qui va vous servir aussi pour gérer votre téléphone si vous avez un téléphone Apple bien sûr. Et ici pour pouvoir régler et aller chercher les autonomies et autres du véhicule. Donc le grand écran avec tous les réglages qui marchent comme une tablette directement. Comme ceci. Avec un retour à zéro, ici là. Le système de ventilation, hop, en appuyant ici, vous allez avoir tout ce qui est réglage et positionnement et autres. Il dispose d'un mode économique, du stop and start que vous pouvez couper, et ainsi que l'Easy Park Assist. Donc l'Easy Park Assist en fait vous servira à vous garer tout seul. Plusieurs fonctions et même pour pouvoir sortir d'une place. Ici la petite étoile va vous permettre de changer votre mode de conduite. Donc il va démarrer toujours en mode neutre, c'est le mode en fait sur lequel
et calculer la pollution. Donc il démarrera toujours sur neutre. Vous allez pouvoir mettre 2 modes préférentiels et donc avoir aussi en plus le mode confort, sport et économique. Donc la boîte de vitesse automatique avec la marche arrière, toujours appuyé sur le bouton devant et le pied sur le frein, le point mort, le drive, et juste à droite vous allez pouvoir tirer pour monter vos vitesses et pousser pour pouvoir rétrograder. Un espace de rangement central coulissant juste ici avec un premier espace de rangement là, et ici la connexion pour pouvoir vous mettre l'Apple CarPlay ou l'Android Auto. Sur un petit miroir de surveillance des places arrière, qui est assez pratique. Même sur le latéral gauche, je ne vois pas grand chose au niveau défaut sur le véhicule. Voilà, j'espère que cette visite vous aura plu et je vous dis donc à très vite pour la livraison. Merci encore, au revoir.